Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette petite vidéo, on va parler d'une expérience qui avait été menée aux États-Unis dans les années 60 par le psychologue Kenneth Clark, qui est un Afro-Américain, et dont les résultats de ce test-là sont malheureusement encore valables de nos jours. En fait, il s'agissait de proposer à de tout jeunes enfants noirs, presque des bébés, de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire, mais aussi de dire laquelle des deux poupées était la plus moche ou bien la plus méchante, etc. Et presque tout le temps, ces enfants, pourtant noirs, préféraient la poupée blanche. Et ils désignaient donc la poupée noire comme étant la plus laide ou bien comme étant la plus méchante. Et ce test visait à évaluer le degré d'estime de soi depuis l'enfance chez les Afro-Américains dans les années 60. Une époque qui est bien connue pour les luttes contre le racisme, pour les droits civiques aux États-Unis, etc., notamment par les Malcolm X, les Black Panthers, Martin Luther King et ainsi de suite. On va donc regarder en fait cette première courte vidéo à propos de ce test et on revient. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Donc on a vu que en fait ce test a été à nouveau réalisé 50 ans plus tard, donc à notre époque, et on voit que sur les 21 enfants, 15 choisissent encore la poupée blanche. Cela est en fait terrible et il faut que le peuple originel en soit conscient et devrait en avoir honte car son niveau d'estime de soi se relève être très bas en fait lorsqu'on regarde cela. Et ça commence dès l'enfance.
Et bien entendu, on sait que le système a tout fait pour que les choses soient ainsi, partout sur la terre. Et ce même sur le Tanéger, c'est-à-dire en Afrique, la terre de Dieu. Ou par exemple, on sait que durant la colonisation, les missionnaires belges au Congo apprenaient aux enfants congolais à chanter des chansons où ils disaient que ces enfants-là appartenaient à la race maudite de Cham, condamnés à l'esclavage, et que ce sont les Belges, par leur roi Léopold II, en fait, ce sont les Belges qui sont venus pour sauver les Africains, pour sauver les Noirs, en les évangélisant, pour les sortir en quelque sorte de leur malédiction. Et l'ancien hymne national du Cameroun disait « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. » Donc ça c'est l'hymne national du Cameroun avant les années 70. Donc regardez un peu le degré de l'estime de soi. Déjà que le terme Cameroun est un terme apporté par les Portugais. Et là, regardez ce qu'on leur faisait chanter. Et même le président de la République devait chanter ces inepties. Donc imaginez un peu ce genre de chant de malédiction qu'on nous faisait chanter en tant que peuple. Et donc l'objectif était de faire croire aux Africains que ce sont les Européens qui les ont civilisés. Donc ni plus ni moins. Et les Camerounais ont chanté cela même après leur indépendance. Donc vous voyez que c'est une chose qui est très grave. En Afrique du Sud, on obligeait les serviteurs noirs de maison à porter des shorts courts pour dire que l'homme noir reste toujours un enfant. C'est un boy. Et pour revenir à ce test de poupée, il faut dire que ces enfants, depuis la naissance, regardent la télévision, jouent avec des poupées blanches, des jeux vidéo, ils grandissent avec des dessins animés comme Dora et Diego, etc. Ils jouent avec les mangas et ainsi de suite. Donc tout ça, pour la plupart, c'est toujours du blanc. Ou en tout cas presque jamais noir. Parfois, quand tu regardes de vieux dessins animés ou bien des bandes dessinées comme Tintin au Congo, il faut voir comment ils dessinent les lèvres des Noirs. Un homme qui est tout sombre avec des lèvres rouges, etc., tout gros. Donc, c'était fait pour humilier, pour rabaisser l'homme noir. Quand il parlait, c'était toujours quelqu'un qui était stupide, qui était un peu comme un enfant même quand il était adulte. Et donc, on fait en sorte que ces enfants-là idolâtrent le blanc. Et on retrouve en fait ce comportement dans des propos des Africains, même encore aujourd'hui. Lorsqu'ils découvrent une nouvelle technologie, ils s'exclament « Le blanc est puissant, le blanc il est fort, le blanc il est intelligent ». Est-ce que vraiment un Asiatique pourrait dire de telles inepties? Comme si seuls les blancs sont capables d'inventer ou de développer la technologie, etc. Donc ça, c'est l'aliénation mentale chez les Noirs, chez le peuple originel. Et il y a un jeune frère à moi qui dessine des mangas. Et tout le temps, il venait me demander mon avis sur ce qu'il dessinait. Et je voyais presque que des blancs. Et à force de lui faire la remarque à chaque fois, il a commencé à élaborer une sorte de parité blanc et noir. Mais quand il travaille sur des projets avec ses camarades de classe, etc., on voit que les héros sont habituellement des blancs. Même si lui, il vient toujours apporter cette sauce noire-là, mais il est de toute façon minoritaire. Il est dans un système où, voilà, il n'a pas le choix. De toute façon, qui t'ouvrira les portes si tu fais que du noir? Donc, on est obligé de faire en sorte que les choses soient faites par nous-mêmes, pour notre propre public, plutôt que d'aller mendier en fait les miettes qu'on peut recevoir chez les autres à chaque fois. Regardez comme il n'y a pas longtemps, les stars afro-américains ont été scandalisés par le fait que
il n'y avait pas de Noirs qui étaient nominés aux Oscars. Du coup, ils ont commencé à parler qu'il est temps maintenant de s'organiser, qu'on se prenne en charge, notamment, on a vu ça avec l'épouse de Will Smith. Pourtant, l'année suivante, il y a eu une grande diversité et hop, ils ont tout oublié. Heureusement que actuellement, avec l'arrivée de Donald Trump et tout ce qui se passe aux États-Unis, où les tensions montent, les racistes commencent à se réorganiser, presque à l'image du Ku Klux Klan, dont on a vu un qui est carrément rentré avec une voiture bélier dans la foule. Des gens qui manifestaient contre la présence d'une statue, de quelqu'un qui était raciste, des choses comme ça. Donc, maintenant, les joueurs de football américain, les basketteurs, etc., commencent à boycotter Donald Trump. Ils commencent à parler des assassinats qu'il y a eu durant tout le mandat de Barack Obama, où les mêmes Afro-Américains, ils venaient tranquillement à la Maison Blanche recevoir les honneurs, etc. Maintenant, quand c'est Donald Trump, on voit qu'il y a quand même des forces internes aux États-Unis, de puissants lobbies, etc., qui sont contre l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, bien que c'est un homme du système, c'est un milliardaire de l'oligarchie, etc. Néanmoins, ils veulent quand même l'affaiblir, le briser, le tenir en laisse, et ils se servent peut-être notamment de ces sportifs-là, dont LeBron James qui a carrément osé traiter Donald Trump de clochard. Stephen Curry, lui, il a refusé de venir en tant que champion NBA pour recevoir les honneurs à la Maison Blanche, alors que les mêmes étaient allés recevoir ça auprès de Barack Obama lorsque les tueries se déroulaient. Mais tant mieux, on voit que ces gens-là commencent à parler, commencent à élever leur voix. On espère qu'ils vont aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là et comprendre qu'ils doivent aussi se prendre en main, que la communauté doit être indépendante, qu'elle doit être organisée pour se faire respecter, et c'est en se faisant respecter que justement, lorsque un policier voudra tirer sur un Afro-Américain, il va réfléchir à deux fois en se disant que c'est une communauté qui est organisée, qui a une grande influence notamment sur la politique, les élections, etc. Donc, je risque de me retrouver en prison là où hier, je pouvais tuer quelqu'un sans risquer quoi que ce soit. Donc, ça c'était pour ce qui se passe actuellement. Les séries TV, aussi comme Les Feux de l'amour, etc., ont toujours en fait quelques épisodes qui mettent en scène des comédiens noirs. En tout cas, ça c'est ce qu'on se souvient de ce qu'on voyait à l'époque, mais ça doit toujours être comme ça. Parce qu'en fait, ils avaient peur que les Noirs ne se reconnaissent pas dans ce type de séries télévisées et du coup développent leur propre industrie cinématographique, etc., concurrente. Et le système raciste a toujours été très performant pour jeter en fait un os aux Afro-Américains au moment où l'esclave commence à se plaindre, commence à se questionner. Du coup, les Nigérians ont développé une industrie cinématographique plus importante que les Afro-Américains. Même que les Afro-Américains ne peuvent même pas en rêver. En tout cas, tant qu'ils sont dans cette mentalité-là d'accepter donc cet esclavage spirituel. Parce qu'avant tout, le problème est spirituel. Et donc, il faut savoir que les Afro-Américains, comme on le sait, ont inventé beaucoup de musique, rap, rock and roll, etc. Mais ils n'ont jamais contrôlé l'industrie. Et là, les Nigérians qui ont de la chance parce que eux, c'est un pays de noirs, 170 millions d'habitants, donc c'est un marché qui est énorme. Donc forcément, ils font leurs propres films, ils font leurs propres séries et ça marche très bien. Donc, c'est pour dire simplement que le potentiel est là, même si après, on peut toujours questionner ou bien critiquer les valeurs qui sont transmises dans ces différentes séries, télévision et tout ça. Mais néanmoins, il y a déjà un travail qui est fait. Lorsque le peuple va se réveiller, il va corriger les petites imperfections. Mais les Afro-Américains devraient en prendre de la graine
devrait prendre pour exemple ce genre de choses-là et ne pas simplement réagir lorsqu'on tue l'un des leurs, lorsqu'on commence à publier des statistiques qu'un jeune afro-américain sur trois de moins de 21 ans est en prison, etc. Donc il faut se dire après ça que comment tu vas trouver un travail décent lorsqu'on va toujours te demander ton dossier, avez-vous un casier judiciaire? Dès que vous allez montrer le casier judiciaire, donc vous perdez beaucoup d'opportunités pour vous en sortir plus tard. Donc les Afro-Américains, surtout ces vedettes qui ont des moyens, devraient réfléchir à ce sujet-là. Donc nos frères doivent se réveiller et qu'on ne vienne pas nous rapporter le même résultat que ce test de poupée noire et blanche dans 50 ans encore. Alors que notre temps d'asservissement en fait touche à sa fin. On peut comprendre que les enfants blancs ou autres choisissent des poupées blanches comme on va le voir dans un autre extrait de vidéo. Mais on ne peut pas le comprendre pour les enfants noirs. C'est inacceptable. Et certains ne trouvent pas cela catastrophique et alarmant dans nos communautés. Ils trouvent ça normal. Après 4 siècles d'oppression et d'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme, tout ce qui se passe encore actuellement, beaucoup sont encore dans l'illusion. Donc on va regarder cette autre vidéo où justement on fait intervenir plutôt des enfants blancs dans ce même test-là, mais un peu différent, et on revient. These are the results. Which one of these dolls is the prettiest? That doll? This one. That one? Yes. That one? Okay. That one? That one? Let me hear that. How about this one? That one? I don't know. That one? Okay. That one? That one? Which doll do you think is bad? None of them. None of them. Okay. That one? Bad. That one? That one? How about this one? How about that one? Okay, that one's fine. All of them. All of them? Okay. More than half of the children said white Barbie was prettiest. Half of the children said the black Barbie was bad. Donc on remarque que plus de la moitié des enfants ont choisi la poupée blanche. Déjà, il faut dire qu'il y a 3 sortes de poupées. Donc une noire, une blanche et une qui est entre les deux. Donc ça fausse un peu la chose. Ça aurait été mieux directement une blanche et une noire. Comme ça on allait voir vraiment la teneur de la chose. Mais néanmoins, malgré ça, un seul enfant a choisi la poupée noire comme étant la plus belle sur 12 enfants. Et la moitié ont trouvé la poupée noire comme étant la plus méchante. Donc cela montre que non seulement on a une faible estime de nous-mêmes, mais les autres aussi ont une faible estime des noirs. Autrement, pourquoi ils feraient ce test-là? Parce qu'ils le savent. Et comme on a dit, cela serait moins dérangeant si c'était juste les autres. Mais là, il s'agit aussi de nous-mêmes. Donc cette vidéo était juste en fait un exemple pour montrer l'utilité de revaloriser notre histoire et de nous réapproprier ce qui est à nous. Et il est bon de voir de plus en plus de chaînes YouTube, mais aussi d'initiatives comme la dernière vidéo qu'on va regarder. Mais il faut savoir que rien ne va changer tant que dans le système éducatif, dans nos propres pays et à l'étranger, tout ça va continuer à véhiculer une représentation du peuple originel qui est hérité en fait du système raciste.
de l'asservissement spirituel. Aussi, le fait d'avoir l'image de personnages bibliques blancs à tous les niveaux, au cinéma, dans nos brochures, partout en fait autour de nous, contribue largement à cette mésestimation de soi-même. Donc, plus que jamais, le peuple originel doit revenir à sa source et il retrouvera ainsi sa grandeur et sa fierté. Et comme on l'a dit encore une fois, la solution est avant tout spirituelle. On vous laisse sur ces images. Paix, vie, force et santé en salutation. All the dolls in the house too were all white. À la maison, toutes les poupées étaient blanches. Je me suis dit, ça, c'est un problème. Parce que lorsque l'on transmet tout cela à un enfant, cela devient un canon de beauté auquel on veut ressembler. Alors je me suis dit que je voulais utiliser mes poupées pour enseigner la culture nigériane, la culture africaine. En tant que père d'une petite fille africaine qui va grandir dans cette même société, je ne peux qu'essayer de créer un environnement ou une plateforme pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle se trouve et devienne un membre actif de cette société. La femme Yoruba est flashy, elle porte des choses qui brillent et elle s'habille bien. Elle en fait un peu trop, mais c'est dans la culture des Yoruba. Nous avons essayé de faire de même avec les poupées. J'ai reçu beaucoup de demandes du Brésil. C'est comme ça que je me suis rendu compte que là-bas aussi, ils souffrent d'une forme de discrimination, d'un manque de confiance en soi en ce qui concerne la couleur de leur peau. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette petite vidéo, on va parler d'une expérience qui avait été menée aux États-Unis dans les années 60 par le psychologue Kenneth Clark, qui est un Afro-Américain, et dont les résultats de ce test-là sont malheureusement encore valables de nos jours. En fait, il s'agissait de proposer à de tout jeunes enfants noirs, presque des bébés, de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire, mais aussi de dire laquelle des deux poupées était la plus moche ou bien la plus méchante, etc. Et presque tout le temps, ces enfants, pourtant noirs, préféraient la poupée blanche. Et ils désignaient donc la poupée noire comme étant la plus laide ou bien comme étant la plus méchante. Et ce test visait à évaluer le degré d'estime de soi depuis l'enfance chez les Afro-Américains dans les années 60. Une époque qui est bien connue pour les luttes contre le racisme, pour les droits civiques aux États-Unis, etc., notamment par les Malcolm X, les Black Panthers, Martin Luther King et ainsi de suite. On va donc regarder en fait cette première courte vidéo à propos de ce test et on revient. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? Donc on a vu que en fait ce test a été à nouveau réalisé 50 ans plus tard, donc à notre époque, et on voit que sur les 21 enfants, 15 choisissent encore la poupée blanche. Cela est en fait terrible et il faut que le peuple originel en soit conscient.
et devrait en avoir honte, car son niveau d'estime de soi se relève être très bas en fait, lorsqu'on regarde cela. Et ça commence dès l'enfance. Et bien entendu, on sait que le système a tout fait pour que les choses soient ainsi, partout sur la terre. Et ce même sur le Tanédjer, c'est-à-dire en Afrique, la terre de Dieu. Ou par exemple, on sait que durant la colonisation, les missionnaires belges au Congo apprenaient aux enfants congolais à chanter des chansons où ils disaient que ces enfants-là appartenaient à la race maudite de Cham, condamnés à l'esclavage, et que ce sont les Belges, par leur roi Léopold II, en fait, ce sont les Belges qui sont venus pour sauver les Africains, pour sauver les Noirs, en les évangélisant, pour les sortir en quelque sorte de leur malédiction. Et l'ancien hymne national du Cameroun disait « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. » Donc ça c'est l'hymne national du Cameroun avant les années 70. Donc regardez un peu le degré de l'estime de soi. Déjà que le terme Cameroun est un terme apporté par les Portugais. Et là, regardez ce qu'on leur faisait chanter. Et même le président de la République devait chanter ces inepties. Donc imaginez un peu ce genre de chant de malédiction qu'on nous faisait chanter. Et il y a un jeune frère à moi qui dessine des mangas. Et tout le temps, il venait me demander mon avis sur ce qu'il dessinait. Et je voyais presque que des blancs. Et à force de lui faire la remarque à chaque fois, il a commencé à élaborer une sorte de parité blanc et noir. Mais quand il travaille sur des projets avec ses camarades de classe, etc., on voit que les héros sont habituellement des blancs. Même si lui, il vient toujours apporter cette sauce noire-là, mais il est de toute façon minoritaire. Il est dans un système où, voilà, il n'a pas le choix. De toute façon, qui t'ouvrira les portes si tu fais que du noir? Donc, on est obligé de faire en sorte que les choses soient faites par nous-mêmes, pour notre propre public, plutôt que d'aller mendier en fait les miettes qu'on peut recevoir chez les autres à chaque fois. Regardez comme il n'y a pas longtemps, les stars afro-américains ont été scandalisés par le fait qu'il n'y avait pas de noirs qui étaient nominés aux Oscars. Du coup, ils ont commencé à parler qu'il est temps maintenant de s'organiser, qu'on se prenne en charge, notamment, on a vu ça avec l'épouse de Will Smith. Pourtant, l'année suivante, il y a eu une grande diversité et hop, ils ont tout oublié. Heureusement que actuellement, avec l'arrivée de Donald Trump et tout ce qui se passe aux États-Unis, où les tensions montent, les racistes commencent à se réorganiser, presque à l'image du Ku Klux Klan, dont on a vu un qui est carrément rentré avec une voiture bélier dans la foule. Des gens qui manifestaient contre la présence d'une statue, de quelqu'un qui était raciste, des choses comme ça. Donc, maintenant, les joueurs de football américain, les basketteurs, etc., commencent à boycotter Donald Trump. Ils commencent à parler des assassinats qu'il y a eu durant tout le mandat de Barack Obama en tant que peuple. Et donc, l'objectif était de faire croire aux Africains que ce sont les Européens qui les ont civilisés. Donc, ni plus ni moins. Et les Camerounais ont chanté cela même après leur indépendance. Donc vous voyez que c'est une chose qui est très grave. En Afrique du Sud, on obligeait les serviteurs noirs de maison à porter des shorts courts pour dire que l'homme noir reste toujours un enfant. C'est un boy. Et pour revenir à ce test de poupée, il faut dire que ces enfants, depuis la naissance, regardent la télévision, jouent avec des poupées blanches, des jeux vidéo, ils grandissent avec des dessins animés comme Dora et Diego, etc. Ils jouent avec les mangas et ainsi de suite. Donc,
Tout ça, pour la plupart, c'est toujours du blanc. Ou en tout cas, presque jamais noir. Parfois, quand tu regardes de vieux dessins animés ou bien des bandes dessinées comme Tintin au Congo, il faut voir comment ils dessinent les lèvres des noirs. Un homme qui est tout sombre avec des lèvres rouges, etc., tout gros. Donc, c'était fait pour humilier, pour rabaisser l'homme noir. Quand il parlait, c'était toujours quelqu'un qui était stupide, qui était un peu comme un enfant, même quand il était adulte. Et donc, on fait en sorte que ces enfants-là idolâtrent le blanc. Et on retrouve en fait ce comportement dans des propos des Africains, même encore aujourd'hui. Lorsqu'ils découvrent une nouvelle technologie, ils s'exclament: le blanc est puissant, le blanc il est fort, le blanc il est intelligent. Est-ce que vraiment un Asiatique pourrait dire de telles inepties? Comme si seuls les blancs sont capables d'inventer ou de développer la technologie, etc. Donc ça, c'est l'aliénation mentale chez les Noirs, chez le peuple originaire. And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay.